journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Journal de Télésignal. À la une de l'actualité, Michel Martelly à Berlin, dans le cadre de sa tournée européenne pour renforcer les liens de commerce et de coopération avec l'Allemagne et la France. Le président haïtien qui doit rencontrer son homologue allemand, Joachim Gauck, et la chancelière Angela Merkel a discuté avec une délégation de l'ambassade d'Haïti en Allemagne ce mardi. Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela est dans nos murs. Il s'est entretenu ce mardi avec le Premier ministre haïtien dans la perspective de renforcer les liens de solidarité et d'amitié entre les deux pays. À la une également, autant de fois qu'il y aura des actes de vandalisme ou des situations de casse au cours d'une manifestation, la police fera usage de gaz lacrymogène. Réponse formelle du DG de la police nationale aux critiques condamnant l'usage abusif de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre lors des manifestations de l'opposition. Report au 5 novembre prochain de la convocation du DG de la police nationale par la Commission Justice et Sécurité du Sénat de la République. Godson Aurelius s'est toutefois présenté ce mardi par devant la Commission pour justifier ce report. Plusieurs organisations politiques de l'opposition, dont le MOPOD, la FOPARC, l'OTAN, projettent de manifester à Port-au-Prince le 30 octobre prochain pour exiger la libération de leurs camarades arrêtés lors des manifestations des 17 et 26 octobre dernier. Et puis ce 28 octobre ramène la journée internationale de la langue et de la culture créole dans le monde. Pour marquer cette date, la Bibliothèque nationale d'Haïti, le Bureau national d'ethnologie et l'Académie du créole haïtien organisent une série d'activités pour valoriser la langue créole et surtout sensibiliser la population à la lecture d'œuvres en créole. Les examens du bac permanent prévus du 15 au 18 décembre 2014, les inscriptions à cet effet seront reçues dans toutes les directions départementales d'éducation du 3 au 14 novembre prochain. Voilà pour les titres, à tout de suite. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en vois, ouais. Le oui, juste le oui. d'IRI numéro 1. Pas là. Zéro. d'IRI numéro 2. On fait quand même zéro ici. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 ou 10 plus. 10 sur 10 pour qualité, 10 sur 10 pour goût, 10 sur 10 pour économie, économie pour poche nous. Dirais 10 sur 10, bon 10 sur 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour des gratins date ça. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com.
Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue au développement du journal. Le président Michel Martelly est arrivé ce mardi matin à Berlin, en Allemagne, dans le cadre de sa tournée européenne. Michel Martelly a été accueilli par le ministre conseiller Dominique Desjean. Monsieur Martelly doit s'entretenir notamment avec son homologue Joachim Gauck et la chancelière Angela Merkel avant de rencontrer des membres de la conférence des chambres de commerce et d'industrie de Berlin. Le chef de l'État haïtien a rencontré ce matin une délégation de l'ambassade d'Haïti en Allemagne. Rappelons qu'après son séjour en Allemagne, le président Martelly se rendra en France pour une rencontre bilatérale avec le président français François Hollande. Il discutera également avec des entrepreneurs français. Il devra aussi intervenir à la tribune de l'UNESCO autour de sa vision de l'éducation et de la culture. Michel Martelly sera de retour au pays le 2 novembre prochain. Notons que cette tournée officielle en Europe du président Martelly vise à renforcer les liens de commerce et de coopération avec ces deux pays. Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela effectue une visite en Haïti dans la perspective de renforcer les liens de solidarité et d'amitié entre les deux pays. Le Premier ministre haïtien s'est entretenu avec le chancelier vénézuélien à la primature, l'occasion pour Laurent Salvador Lamotte de souligner les 275 projets en cours d'exécution à travers tout le pays grâce aux fonds générés par le programme Petro-Caribé. Laurent Salvador Lamotte est au micro de Esaü César et Wendiari. Nous connaissons la solidarité qui gagne entre deux pays, frères Haïti et Venezuela. Donc c'est avec un pile respect et avec un pile l'amour dans cœur nous que nous saluons à tout cœur nous. Ministre des Affaires étrangères Venezuela, je ne dis pas. Sont beaux amis que Haïti gagne dans le chancelier parce que non seulement il choisit Haïti pour faire visite ça, qui peut aller visite, qui peut permettre de nous faire un bilan de coopération, qui peut permettre de nous travailler sous différents accords de coopération qui gagnent entre deux pays, mais tout sont signes pour nous de solidarité et sont signes côté que nous tous là dans le gouvernement, nous comptons en pile que nous avons opportunité ça à journée aujourd'hui après que nous définissons la Havane Cuba dans le sommet Ebola. Eh bien, que le chancelier a vu la journée aujourd'hui pour nous travailler sur causer pays d'Haïti, sur garder qui gens que nous capables de renforcer la coopération. Il peut permettre nous tout font inventaire de plus que 275 projets Petro-Caribé. Nous connaissons que pendant de septembre 2007 à septembre 2014,
eh bien, Venezuela a envoyé nous plus que 31,7 millions de barils pour une valeur de 3,4 milliards de dollars. Prenant la parole à la primature, le ministre des Affaires étrangères du Venezuela a salué les efforts déployés par l'administration Martelly Lamotte au cours des 3 dernières années. Le chancelier vénézuélien a informé que son pays est déterminé à poursuivre la coopération avec Haïti, notamment sur les projets exécutés grâce au fonds de Petrocaribé. Rafael Ramirez, au micro de Esaü César et Wendy Henry. Et moi viens remercier un petit traitement de frères que nous toujours recevons ici depuis notre visite Terre-Pétion. Moi je voulais transmettre amitié président Nicolas Maduro qui toujours a insisté pour nous renforcer l'amitié que nous gagnons avec pays frères qui c'est Haïti. Nous pas qu'à oublier tout héritage que nous gagnons de commandant Chavez qui a gagné une relation très proche avec le pays frère qui est Haïti. Et nous constatons effectivement que l'élan ça, le gouvernement Martelly Lamotte bail pour le travail très dur pour atteindre l'objectif pour pouvoir résoudre les problèmes qui gagnent dans le pays d'Haïti. En premier lieu, Premier ministre, nous là pour nous confirmer les relations d'amitié que nous gagnons avec le pays frère qui c'est Haïti. C'est peut-être ça nous là jeudi pour nous faire une réunion de travail et quand ça nous fait un bilan, nous avons une révision exhaustive de tout le travail qui est fait déjà pour nous faire ce qui peut nous appuyer plus pour nous continuer à avancer avec le pays. Je le disais en titre, nouveau report, cette fois-ci, au 5 novembre prochain, de la convocation au Sénat de la République du directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, qui s'est pourtant présenté ce mardi par devant la commission justice et sécurité du Sénat de la République, a sollicité ce nouveau report à cause d'un mal de gorge dont il souffre actuellement. Le numéro 1 de la police haïtienne devrait s'expliquer notamment sur les arrestations de militants politiques de l'opposition lors des récentes manifestations de rue à Port-au-Prince, ainsi que la recrudescence des actes d'insécurité au niveau du centre-ville, a informé le président de la commission justice et sécurité du Grand Corps, le sénateur Pierre-Franck Exeus. On l'écoute au micro d'Yvan Seyid. Il malade dans la gorge, c'est le docteur Polycap qui prend le Weli pour qu'on ait qui ça le gagne vraiment. Mais il y a un ensemble de problèmes qui étaient importants pour nous déposer. Parce que nous avons pile militaire politique qui est en prison, qui a arrêté sa mandat. Et puis ensuite, nous prenons les manifestations 17 et jeudi 30 octobre. Et puis ensuite, nous connaissons au niveau police la Gampi, l'agent 4 qui est frustré. Nous devons pour nous poser problème ça tout. Problème de sécurité en bas la ville là, Gampi petit marchand cap victime. Donc nous avons un ensemble de problèmes sérieux que nous devons poser avec le directeur général PNH là. Mais nous connaissons santé avant tout. S'il demande le report, il fait preuve de responsabilité de venir. Et moi-même, comme président de la commission, je vais décider de consulter les collègues, la majorité des collègues de report. Donc, nous accordons le report pour 5 novembre, pour que la ville réponde à toutes les questions. Et que si dans la manifestation, il y a des autres, la baie gaz. Mais nous-mêmes, nous disons que, et ça faut nous réprimander, nous disons que la manifestation n'est pas obligée, il y a un type de gaz qui a baie là. Donc, la police, c'est accompagner la manifestation. Et ou à dimanche octobre, il y aura les gaz, mais au marché, arrêter militants sans mandat. Donc, c'est notre forme. Et ça fait nous faire remarquer ça avec le directeur général PNH. Rôle pas nous, qui baille directeur police à mandat, chaque fois nous sentons qu'il y a des dérives. Nous, le pour une route qui est en dehors de la loi, c'est pour nous redresser. Et c'est ça que fait. Si vous regardez bien, vous consulter l'archive, commission de justice là, ça fait plusieurs convocations qu'il fait à directeur général PNH. Notons que cette séance de convocation préalablement fixée au 23 octobre est à son 2e report. Le directeur général de la PNH devra se faire accompagner d'autres regradés de l'institution policière, dont l'inspecteur général de la PNH, le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, ainsi que le commandant en chef du corps d'intervention pour le maintien de l'ordre. Ils devront s'expliquer sur le comportement des agents de l'ordre vis-à-vis des manifestants de l'opposition. Réagissant aux critiques condamnant l'usage abusif de gaz lacrymogène fait part à les forces de l'ordre lors des manifestations de l'opposition, le directeur général de la PNH se veut formel. À chaque fois qu'il y a
des actes de vandalisme ou des situations de casse au cours d'une manifestation, la police fera usage du gaz lacrymogène. D'ailleurs, insiste fermement Godson Aurelius, le gaz lacrymogène ainsi que l'eau sont des instruments de dispersion mondialement utilisés par les forces de maintien d'ordre. Le DG de la PNH invite les parlementaires à mener une enquête sur les répercussions de ce gaz sur la santé de la population. Les propos de Godson Aurelius au micro d'Yvan Saïd. Tout autant, il y a des autres, il y a crasé bien moun, crasé vite machine moun, crasé bien moun, pas respecter, pas marcher sous consigne la police, a toujours gagné gaz, a toujours gagné de l'eau. Cependant, m'a fait par rapport à l'inquiétude de honorables sénateurs. Cependant, parce qu'il faut prendre note de ça. Je ne dis pas, gaz là et de l'eau, c'est un instrument maintien de l'ordre qui peut éviter que les policiers aient les armes pour le tirer, pour capable de faire dispersion. Et partout dans le monde, c'est lui-même qui est autorisé. C'est ça qui fait qu'il y a 2 ans, la manifestation a fait en série depuis monter, ou pourquoi combien de monde prend balle dans la manifestation. C'est parce que vous attendez au plein pour gaz. Oui, c'est vrai. Il y a plein pour gaz, mais gaz là, c'est lui-même qui autorise un maintien de l'ordre. Par rapport à l'inquiétude, honorable sénateur, moi-même, je vais faire le devoir, même pour que spécificité gaz l'acheter, pour que vous soyez capable de regarder, docteur et honorable sénateur Polycap, ça, moi-même, pas expert dans le domaine, je connais que je n'ai pas acheté équipement matériel métier de acheter côté autorisé pour vendre ça que toute police a pu utiliser dans le monde. Peut-être que il y a un problème, moi pas connais parce que je n'ai pas d'expertise là. Le sénateur Moïse Jean-Charles, présent au cours des échanges entre le directeur général de la PNH et des membres de la commission justice et sécurité du Grand Corps, affirme avoir saisi cette opportunité pour relater, dit-il à M. Aurelius, les dérives commises par l'institution policière ces derniers temps. Moïse Jean-Charles accuse le DG de la PNH d'avoir participé à une réunion dont l'objectif visait à planifier son assassinat. Les déclarations du sénateur Moïse Jean-Charles. Mais nous avons eu courage quelques minutes pour passer là pour nous dire directeur police exactement ça nous senti. Et en même temps, tout pour nous montrer clairement, Jean l'a humilié nous dans la rue pendant 3 fois, soit Gressier, soit à Caille, soit dans la rue, dans Cap-au-Point, dans la manifestation de Soudan Malan, pour démontrer que ce n'est pas un jouet simple, ça y est. Les mission pour capable assassiner nous et c'est tentative d'assassinat la fait sur nous. Et je dis une fois encore, nous mettons la vie nous dans le même pouvoir, dans le même directeur général de police et en bonne partie de la communauté internationale. Nous pas fâchés, nous croyons que nous te gardé calme nous, mais il était bon. Lorsque les gens sont devant pour dire la vérité, il n'y a pas arrêté les gens mandat arbitrairement. Il y a pas de monde dans la rue, il n'y a pas arrêté le monde. Ensuite, nous sommes tous capables de faire violence population. Nous ne pas respecter les principes. Déontologie police nationale, directeur police violé. Qui ne va pas entendre ces plaigner qui sont dictatures dans le pays. Mais ça, ça me connaît. Il y a des gens qui te fait plus mal passer, ni Matéli, ni directeur général de police, moi, qui ça va passer. Répondant aux accusations du sénateur Jean-Charles, le directeur général de l'institution policière, dit quoi que le parlementaire a outrepassé ses limites. Je n'ai jamais été un assassin, je ne le serai jamais, rétorque Godson Aurelius, qui dit déceler dans les accusations de Moïse Jean-Charles une attaque personnelle visant à ternir sa réputation. Godson Aurelius. Parce que moi, c'est que le problème n'a pas discuté, il a dépassé les limites. Yo vin personnel, moi je pense que c'est même un match football, même si dans le match là, n'a gourmé, n'a discuté pour yon battre l'autre, mais relation interpersonnelle, yo pas ta dû toucher. Ça fait mal en pile parce que m'a fait travail pas dans cas un problème ni pas fait plaisir, on parti pas fait plaisir, l'aime fait longtemps le font parti plaisir, m'oblige moi même camper, même les au prendre toujours mettre non bon et pouvoir même estimer que moi-même une mission protéger vie protéger bien capable de des dérapages parce que tout quoi gagne faut que nous jetons corriger même penser que gon limite qui déborder parce que beaucoup gens assassins beaucoup même zam moi même major zam sous moi même si on a observé directeur général police ça
Autre point de l'actualité, la table de concertation regroupant plusieurs organisations politiques de l'opposition dans le MOPOD. La FOPAC et l'OTAN projettent de manifester une nouvelle fois à Port-au-Prince le 30 octobre prochain, dans l'objectif notamment d'exiger le départ de l'équipe au pouvoir et la libération de leurs camarades de lutte arrêtés lors des manifestations des 17 et 26 octobre dernier dans la capitale haïtienne. Cette marche partira du Bel-Air et à Saint-Jean-Bosco pour aboutir devant la prison civile de Carrefour, selon ce qu'ont indiqué les organisateurs. Écoutons à ce sujet les déclarations du porte-parole du MOPOD, Serge Jean-Louis, au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Le secteur démocratique, là, à travers table de concertation, a pris une initiative. Le 7 octobre, ils ont annoncé à la presse qu'un ensemble d'activités, le secteur démocratique là, par l'entreprendre. Nous faisons une conférence de presse, nous annonçons. Le 9 octobre, nous réunis dans le top 50. Nous lançons un calendrier officiel par les pays, par la communauté nationale et internationale là, pour informer des différentes activités du secteur démocratique là, à travers table de concertation avant de prendre. Nous avons réalisé 9 octobre là. Nous avons réalisé 17 octobre là. Nous avons réalisé 26 octobre là, que nous sommes dimanche dernier là. Pour nous-mêmes, en table de concertation, dans le secteur démocratique là, nous avons estimé bilan activité ça, c'est un bilan positif. Parce que dans différentes invitations, nous avons à la population répond à l'appel. Que ce soit dans 9 octobre, dans le top 50, que ce soit dans 17 octobre, là, devant Perpétuel Secours, devant Saint-Jean-Bosco, le peuple a répondu à l'appel malgré toute manœuvre. Nous connaissons régime antidémocratique ça a été établi pour l'empêcher manifestation en soutien. Petite Dessaline, petite Pétion, pour y aller dans la direction sud, nous prenons petite Rigo, mes amis, pour nous faire une seule nation, un seul pays, pour nous fiers parce que nous sommes haïtiens. Parlons éducation, dans une note publiée ce mardi, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle informe le public en général et les candidats à récaler en particulier que les examens du bac permanent se dérouleront du 15 au 18 décembre 2014. Les inscriptions seront reçues dans toutes les directions départementales d'éducation durant la période allant du 3 au 14 novembre 2014. Au moment de l'inscription, le candidat doit présenter les pièces suivantes: 2 photos d'identité de date récente, une copie de la carte d'identité fiscale ou de la carte d'identification nationale. Si le candidat est âgé de 18 ans, au moins l'original de la fiche d'inscription au dernier examen de philo ou le relevé de notes de participation aux examens du baccalauréat deuxième partie délivré par le Bureau national des examens d'État. Les frais d'inscription aux examens du bac permanent sont fixés à 750 gourdes par candidat. Autre point, c'est autour du thème accès à la justice, problématique de l'assistance légale, que le Bureau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, le ministère de la Justice et le Bureau d'assistance légale de la MINUSTA ont conjointement tenu une conférence de base mardi à Port-au-Prince, l'occasion pour le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince de déplorer que le système d'assistance légale en Haïti soit dépourvu de moyens de fonctionnement. Carlos Hercule souligne aussi l'incompétence qui affecte le dit système. Parmi les problèmes, l'homme de loi cite l'absence des bureaux comme celui de la commune de Carrefour, dont la construction n'a jamais pu démarrer faute d'espace nécessaire. Les locaux du bureau de Pétionville sont actuellement occupés par un locataire, tandis que l'ONG brésilien Vivario est hébergé dans l'espace réservé au bureau du Bel-Air, sans parler des 2 bureaux de Port-au-Prince logés dans des espaces exigus au parquet. Et Carlos Hercule est au micro de Tom Dumont et Yvan Seyid. L'accès à la justice est davantage un discours. C'est un droit fondamental que toute personne doit pouvoir exercer efficacement au moment du besoin. L'assistance légale est donc son corollaire, son champ d'expérimentation. Aujourd'hui, les chiffres n'ont pas seulement parlé, ils ont aussi fixé des responsabilités sans pour autant indexer, encore moins stigmatiser pour le monde. Alors que faire? Que faire pour que la justice soit une réalité? L'accès à la justice a besoin d'une loi spéciale. Mais en attendant,
il faut exiger le respect des normes en vigueur par les responsables de l'application de la loi. Ainsi, le ministère de la Justice doit instruire les membres du parquet de se présenter aux audiences d'habeas corpus. Le commissaire du gouvernement ne peut pas être un obstacle à l'exercice d'un droit constitutionnel. Le commissaire du gouvernement doit conclure en temps réel sur les ordonnances de soit communiquées au fait de mainlevée du mandat d'écrou et de réquisitoire définitif. Parlant de la problématique de l'assistance légale en Haïti, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Haïti exhorte certes les moyens font défaut, mais il faut une franche collaboration entre les acteurs du système, notamment entre le parquet et les structures de l'administration pénitentiaire. Karl Alexandre recommande en outre que les avocats aient accès aux informations et que la loi puisse être respectée. Karl Alexandre au micro de Tom Dumont et Yvan Seyid. Il faudra donc plus de moyens financiers, mais à l'image des discussions de ce matin, ces moyens ne suffiront pas s'ils ne s'accompagnent pas de meilleure collaboration des services judiciaires et pénitentiaires. Il faut ainsi que, sous la coordination du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le barreau de Port-au-Prince et les autorités judiciaires s'engagent dans un processus de collaboration franche et sincère pour aboutir à ce que l'assistance légale ne souffre plus d'aucune entrave. Les débats d'aujourd'hui ont été très utiles pour faire le point sur la situation. La conférence a été très instructive pour mettre en évidence le chemin qui reste à parcourir. Et parmi les besoins, je retiens qu'il faut que les avocats aient accès aux informations et aux services auxquels ils doivent en rapport avec leur travail, dans le respect de la loi. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique annonce que son ministère envisage d'adresser le problème d'assistance légale dans le système judiciaire haïtien. En effet, Jean-Renel Sanon promet d'insérer dans le budget national 10 millions de gourdes pour débuter le processus d'appropriation. Le garde des Sceaux de la République annonce la construction sous peu de 2 bureaux additionnels dans 2 départements géographiques du pays. Jean-Renel Sanon au micro de Tom Dumont et Yvan Seyid. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique veut s'approprier du système d'assistance légale. Déjà, dans son budget pour l'exercice en cours, il a pu faire inscrire 10 millions de gourdes pour débuter le processus d'appropriation. Le ministère en outre requis les services professionnels d'un expert pour mener une étude sur les stratégies de mise en œuvre du système d'assistance légale et l'élaboration d'un avant-projet de loi prévoyant l'assistance légale aux justiciables économiquement faibles. Dans cette perspective, il se propose d'ouvrir dans les prochains mois 2 nouveaux bureaux d'assistance légale dans 2 départements géographiques du pays où le service n'existe pas encore, pour permettre à la population d'avoir plus facilement accès à la justice. Mesdames, Messieurs, l'assistance légale n'est pas une œuvre de charité. Il s'agit de devoir impérieux pour l'État d'accompagner les justiciables de conditions modestes, de la stricte application du principe des droits de la défense, celui du contradictoire et celui du libre choix de l'avocat. Juste le temps d'observer une nouvelle pause, on vous revient tout de suite après. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans Grand Danse pour arriver dans Grand Nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils
bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer notre traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, sécher, séparer puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous sorti dans gourmet de luxe classique rivé dans lipi bon dans chaque paquet dans chaque tasse rebo porter pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui va aller des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les pour tout le monde regarde-t-il gagner. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut qu'il gagne. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bonne qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les pour tout le monde regarde-t-il gagner. Parents yo, s'il veut payer une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du tout. Monsieur, ça va vous, monsieur? Ça a été au larrière, boss. On va au testaille. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, aske un grand monde dans game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Pour plus c'est nous, l'autre bagage room dipo. Nous avons Canes Construction, nous sous plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est Astel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, des bureaux pour suivre de l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ouais piste atterrissage nous entendez. Posez, purti. Bienvenue dans la seconde tranche du journal, la 4e édition du dialogue bilatéral de haut niveau entre Haïti et la République dominicaine, organisée la semaine dernière à Pétionville, axée autour des échanges commerciaux entre les deux pays, était une réussite. C'est le bilan dressé par le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, également le coordonnateur du dialogue bilatéral, François-Guillaume II, annonce que des mesures vont être prises par les autorités haïtiennes afin de renforcer la sécurité au niveau des postes de contrôle frontaliers pour combattre la contrebande. François-Guillaume II participait à l'émission Haïti aujourd'hui. Ce mardi, il répond à Ronald Desormes et Tamara Oyongaro. Parc industriel que nous voulons mettre en place pour avoir une opportunité pour ne pas obliger à rentrer dans la contrebande et à prêter nos activités formelles. Donc c'est toute gamme de outils que nous mettons à disposition, ni secteur privé, ni secteur public, pour qu'ils aient vraiment que nous mettons des résultats tangibles. Qui est nous allons rencontrer sur la question de migration et sécurité? Migration avec sécurité. Qui est-ce que nous avons rencontré? Oh non, c'est une question, ça vous coordonnateur. Vous nous dites, mais nous faisons agenda. Je crois que dans la prochaine rencontre, de haut niveau, dossier ça, nous allons toucher, dossier migratoire. Nous allons toucher dossier PIDIAN, nous allons toucher dossier PNRE. Prochaine rencontre, nous avons fait en République dominicaine, première semaine de décembre, que nous avons visé jusqu'à présent. Donc, dossier ça, définitivement, nous allons parler de eux. Donc, le ça, nous allons parler sur immigration, sécurité. C'est sûr. C'est la République dominicaine qui accueillera la prochaine rencontre mixte bilatérale en décembre prochain.
Annonce François-Guillaume II, la question migratoire et la sécurité seront au centre des discussions, informe le coordonnateur général de la commission mixte François-Guillaume II. Renforcement zone frontalière sont sujets que le pays d'Haïti a parlé de ça depuis très longtemps. Donc, qui ça que nous-mêmes, là, nous réaliser? Nous ne pouvons pas parler de renforcement frontalier sans nous pas d'abord, encore une fois, chita sur un table dialogue avec voisins dominicains. Nous ne pouvons pas parler de renforcement frontalier si nous tous les deux nous pas senti que c'est intérêt pas nous que nous protéger l'intérêt République dominicaine, l'intérêt Haïti. Renforcement frontalier ça, c'est une initiative que nous obligés prendre, que nous prendre avec franc parler ça avec la République dominicaine. Une première bagaille que nous faisons, Jean, quand on a dit, il y a un accord qui signe, un accord commercial côté nous déterminer 4 points de passage. 4 points de passage, ça, il faut que nous renforcions ensemble. Il faut que nous renforcions ensemble. Il faut que Haïti investisse dans point ça pour assurer que nous pouvons contrôler les contrebandes. Il faut que la République dominicaine fasse même bagaille et nous tous les deux nous faisons conjointement. Participant avec le ministre François-Guillaume II à l'émission Haïti aujourd'hui, le PDG du groupe Quisqueya a félicité le gouvernement haïtien pour la rencontre bilatérale entre Haïti et la République dominicaine autour des échanges commerciaux. Aujourd'hui, les hommes d'affaires haïtiens ont dialogué dans un esprit ouvert avec leurs homologues dominicains, résume Marc-Antoine Accra. Le groupe Quisqueya est d'ailleurs attendu la semaine prochaine en République dominicaine pour assurer les suivis des accords qui ont été signés entre les deux parties. Donc, c'est renforcement des infrastructures, dominicains d'accord. Nous avons discuté avec l'Union européenne pour qui est-ce qui a financé le projet. Et je crois que c'est toutes des opportunités d'affaires pour le secteur privé. Et je dis, il y a un gouvernement qui a décidé pour établir la réciprocité. C'est-à-dire que, message aux Dominicains, si on exporte un produit sur Haïti, c'est normal pour que les Haïtiens qui produisent le même produit qui exportent la carte. Je veux dire, on a des barrières non tarifaires. C'est-à-dire que je peux exporter un produit sur Saint-Domingue, mais le problème que j'ai, c'est avec toute poste militaire, il y a une taxe que je peux. Donc, je veux dire, qui ça dit ministre du Commerce dominicain, écoute, nous avons un problème pour nous exporter sur la République dominicaine. Une certaine stabilité est nécessaire pour générer des emplois dans le pays, préconise par ailleurs l'homme d'affaires haïtien. Marc-Antoine Accra déplore le fait que les crises politiques et répétitives ne font que ternir l'image du pays à l'étranger. Toutefois, M. Accra reconnaît que le gouvernement Lamotte s'est investi afin de montrer une image différente du pays ailleurs. Marc-Antoine Accra. Qui ont créé une stabilité dans le pays? C'est création massive d'emplois. C'est pour nous créer des jobs. Le monde n'a pas gagné la fait la caille. Et pour dire comme ça, nous parlons de programme non, c'est à manifester dans la rue. Il pas gagner la fait la caille. Mais si moun sap travail, il va exactement. Mais si moun sap travail, il va pas perdre du job pour patron ouais, me manifester dans la rue la boyoche. Donc je dis à moi préoccupation et rôle dans qu'est-ce qui a sommet ça, c'est râler investissement dominicain en Haïti pour venir investir dans le secteur agricole, pour venir investir dans le secteur de transformation, pour venir investir dans différents secteurs qui intéressent et pour me donner certaines garanties, parce que pour ça venir investir en Haïti. Donc là où rencontrer un groupe d'hommes d'affaires de n'importe quel pays, ils ont rencontré avec le Premier ministre, ils ont rencontré avec le ministre, ils ont senti stabilité. Parce que dans tout pays normal, c'est que où l'homme politique et l'homme d'affaires ne sont peut-être pas les mêmes, mais ils ont les mêmes intérêts. Comme annoncé en titre, ce 28 octobre ramène la journée internationale de la langue et de la culture créole dans le monde. Pour marquer cette date, la Bibliothèque nationale d'Haïti a organisé une série d'activités pour valoriser la langue créole et surtout sensibiliser la population à la lecture d'œuvres en créole. Dans le cadre de ces manifestations, l'académicien créole Claude Pierre a animé une conférence débat ce mardi autour du thème « L'esthétique dans la poésie créole » à partir de Félix Morisseau-Leroy. Selon le professeur Claude Pierre, l'esthétique de la poésie se caractérise entre autres par son rythme, ses mots, son thème et son humour. Les propos de Claude Pierre ont été recueillis par Michel Depayen et Max Joseph. Ce dosage-là qui va l'esthétique, c'est chaque auteur, chaque poète qui va laisser maintenant, qui côté le senti le plus à l'aise, côté tempérament le plus à l'aise là, qui va maintenant avoir connaissance
théorique de sa poésie à tabler et qui ça t'a faire poésie et qui ça t'a déjà le patin mais répéter qui va créer esthétique ça. Par exemple, Oswald Durand est venu à une esthétique ou vient Maurice Oluwa esthétique, Georges Castra vient à une esthétique, mais ce qui revient à dire un fond qui est toujours là, ça aurait le fond poétique là. Maintenant, fond poétique là, vous parlez bon bagage qui est rhétorique. Cette rhétorique là, c'est travail personnel, travail individuel, travail capable de bénédictin qui ne pas bailler l'argent, qui va plus cheveux blancs que l'argent, que pour être là pour le faire lui-même pour lui faire que texte lié le Lille pour dire ah ça c'est poésie ou bien parfois même il y a le plus loin il dit ah ça c'est du Georges, ça c'est Emily, ça c'est Guy Gérald Ménard, ça c'est Bonel Auguste, ça c'est Lionel Dubois. Pour en un mot, la capable esthétique là, c'est vision du monde avec vision de la beauté avec conception maintenant pour organiser de façon cohérente en façon de s'exprimer. Pour marquer la journée internationale de la langue créole, de son côté, le Bureau national d'ethnologie, en partenariat avec l'Académie du créole haïtien, organise une semaine d'activités comprenant conférences, débats, spectacles de danse, expositions de différents livres créoles dans les locaux du Bureau national d'ethnologie. Cette journée, qui coïncide avec la célébration de la 73e année d'existence du dit bureau, est l'occasion pour le directeur général de dresser un bilan positif de ces 3 années de gestion. Selon Hérol Josué, beaucoup de projets sont réalisés, notamment la promotion du patrimoine national. Hérol Josué était au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Dans une série d'activités qu'on a fait pendant une semaine qui coïncide avec l'anniversaire bureau qui a fait 73 ans bureau de la technologie dans la date 30 là. Et puis qui va entrer dans la période de la Toussaint, qui va entrer dans la période GDA. C'est une semaine d'activités qui gagne toute activité artistique, qui gagne conférence autour du thème GD, qui gagne hommage tout parce que nous ne pas jamais négliger, mettre accent sur nous gagne qui est important, qui traverse pour nous faire compte qui est sur ni dans vivant, ni dans aller tout. Nous faisons ça nous capables avec peu de moyens, mais avec de la bonne volonté, avec partenariat, nous menons BNW hors les murs. Côté nous commençons à faire exposition au dehors, parce que nous pensons, je nous dis, la rue c'est salon peuple. Alors, salon au monde, c'est tout ça, c'est tout ça qui attribue à eux, c'est tout ça qui semblait au qui dans le salon. Nous menons exposition par peuple dans le salon, nous menons exposition qui allait, qui semblait. Qui c'est grotte, qui c'est site patrimonial, qui c'est site touristique, site vaudou, ça nous gagne comme tradition populaire, mais ça nous gagne, mais qui ça nous dit, mais qui ça semble nous. Et puis c'est un gens pour nous faire peuple la confiance. Nous sommes capables de dire jusqu'à présent bilan très positif. En termes de perspective, le directeur général du Bureau national d'ethnologie, Hérol Josué, se dit déterminé à travailler pour l'avancement de cette structure et de la culture haïtienne. Selon M. Josué, il est nécessaire de faire savoir au peuple haïtien la nécessité de protéger leur patrimoine culturel. Hérol Josué. En termes de perspective, l'ethnologie a travaillé pour monter médiathèque moderne. Nous travaillé à part sous question archéologie, sous nouveau musée modernisation, musée ethnologie. Perspective, c'est travail sous fait mission qui c'est mission de recherche. Nous travaillé sous plusieurs recherches sous question archéologie, nous sous question protection. Au niveau juridique, nous travaillons pour nous créer des projets, pour nous proposer des projets loi sur le patrimoine à notre ministère de tutelle pour la loi et pour les hommes de loi. Alors, au niveau de perspective, nous sommes capables de nous dire en pile dans le nous espérons un bon moyen pour nous faire. Et puis à l'initiative du Centre polyvalent de formation professionnelle de Carrefour, une formation à l'intention de 75 jeunes de cette commune et des zones avoisinantes a été lancée officiellement ce mardi. Cette activité, financée par l'Union européenne, entre dans le cadre du programme d'appui à l'aménagement et à la reconstruction des quartiers de Grand Ravine. Ricardo Valsena, assistant manager
Livelihoods exhorte les bénéficiaires de ce programme de bien assimiler les notions et d'en faire de bon usage en vue de contribuer de manière active au développement de la commune. Ricardo Valsena au micro de Frigine Vanessa Dociné et Samus David François. C'est d'abord assurer-nous que nous avons 75 jeunes, côté que l'avenir, nous allons prendre en main demain. Côté que nous allons gagner des pères, des mères de famille responsables qui pourront quand même assurer besoins famille et vendre tête dans la dimension que vous devez vendre, dans la dimension humaine que tout le monde, que toute organisation, que MINUSTA, que l'Union européenne souhaitait. Moi, je demande à ce que nous-mêmes, comme jeunes, je dis, qui joignent opportunité ça, qui joignent occasion ça pour nous instruire tête nous. Gagnons un paquet l'autre occasion qui derrière. C'est chercher pour nous chercher, c'est avancer pour nous avancer. Exploiter au maximum ça nous gagnons en main aujourd'hui. Demain, on paquet de portes à plouver. Pour que nous ramenions dans la communauté nous la paix, la joie de vivre ensemble. Ça, c'est lui nous prêcher. Pour que qu'il y ait un progrès, qu'il y ait un développement. Et ce n'est pas développement qui sortit dehors, qui vient, qui certainement ne doit pas durable, mais c'est développement que nous-mêmes nous faisons dans la communauté. Il est encore plus belle, et moi sûr que nous sommes très fiers qu'on ait que nous avons participé dans le développement, dans la reconstruction de zone. Le directeur du centre polyvalent de formation professionnelle de Carrefour, Pierre Nesli Placide, promet de garantir aux 75 jeunes une formation de qualité, notamment en maçonnerie, électricité, plomberie, informatique et bureautique. Ce programme s'étend sur une période de 4 mois et à la fin de la formation, les bénéficiaires décrocheront un certificat pour chaque discipline choisie. Les propos du directeur du centre de polyvalent de formation professionnelle de Carrefour, Pierre Nesli Placide, au micro de Frigine Vanessa Dociné et Samus David François. Nous assurons que dans le programme nous bâtis là, c'est des programmes qui sont sur des standards que l'INF défini et qui permettent à la sortie nous une attestation d'aptitude professionnelle. Ça veut dire que c'est une formation qui est reconnue par l'État, qui est dans le là, qui est fait signer dans le papier. Donc, après formation, ça, qui sont durée de 4 mois, qui bat environ 192 heures, nous avons des professeurs qui sont qualifiés, qui sont expérimentés, qui sont habitués à faire ça, et qui sont job, formés. Nous avons fait des ouvriers spécialisés. Nous n'avons pas fait des techniciens. On a assuré nous, nous avons fait des ouvriers spécialisés. Il y a des tâches spécifiques avec des compétences spécifiques qu'on connaît après 4 mois. Dernier rappel des titres avant de vous quitter. Michel Martelly à Berlin dans le cadre de sa tournée européenne pour renforcer les liens de commerce et de coopération avec l'Allemagne et la France. Le président haïtien qui doit rencontrer son homologue allemand Joachim Gauck et la chancelière Angela Merkel a discuté avec une délégation de l'ambassade d'Haïti en Allemagne ce mardi. Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela est dans nos murs. Il s'est entretenu ce mardi avec le Premier ministre haïtien dans la perspective de renforcer les liens de solidarité et d'amitié entre les deux pays. Autant de fois qu'il y aura des actes de vandalisme ou des situations de casse au cours d'une manifestation, la police fera usage de gaz lacrymogène. Réponse formelle du DG de la police nationale d'Haïti aux critiques condamnant l'usage abusif de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre lors des manifestations de l'opposition. Report au 5 novembre prochain de la convocation du DG de la police nationale par la commission justice et sécurité du Sénat de la République. Godson Aurelius s'est toutefois présenté ce mardi par devant la commission pour justifier ce report. Plusieurs organisations politiques de l'opposition, dont le MOPOD, la FOPAC, l'OTAN, projettent de manifester à Port-au-Prince le 30 octobre prochain pour exiger la libération de leurs camarades arrêtés lors des manifestations des 17 et 26 octobre dernier. Ce 28 octobre ramène la journée internationale de la langue et de la culture créole dans le monde. Pour marquer cette date, la Bibliothèque nationale d'Haïti, le Bureau national d'ethnologie et l'Académie du créole haïtien
organise une série d'activités pour valoriser la langue créole et surtout sensibiliser la population à la lecture d'œuvres en créole. Les examens du bac permanent prévus du 15 au 18 décembre 2014, les inscriptions à cet effet seront reçues dans toutes les directions départementales d'éducation du 3 au 14 novembre prochain. C'est pratiquement la fin de ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À bientôt.